Bonjour, 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 mes chers frères et sœurs. Namasté. Mbote, 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 dikande amunu mbote, bandeko nanga mbote. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je suis la sœur Esther Miror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Yehoshua Mashiach Yakongo Nzambia Tulendo Jésus-Christ. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Viens, Seigneur, nous enseigner toi-même. Viens à ma place habiter, que je m'efface, Seigneur. Viens nous enseigner, Papa. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Bénis tous ceux qui viendront écouter ta parole avec moi, Seigneur. Protège-nous et protège cette vidéo. Amen. Bienvenue, chers frères et sœurs, dans la source de notre Seigneur Yehoshua Mashiach Congo. Nzambia Tulendo, source des disciples de la nouvelle vie. Nous allons penser d'abord à ceux qui nous ont quittés comme le pasteur Barouti et la sœur Marcelo. Lumière à eux, lumière à eux, lumière à eux. Lumière, lumière, lumière. Amen. Chers frères et sœurs, soyons tous bénis. Oh mon Dieu, prends soin de moi, je suis dans la lumière, cette lumière qui éclaire le monde. De ma tête tu disparais, je me sens bien protégé. Oh mon Dieu, prends soin de moi. Oh mon Dieu, prends soin de moi. Oh mon Dieu, prends soin de moi. Je me blottis dans ses bras et je suis en sécurité. Il est mon bon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Oh mon Dieu, prends soin de moi. Oh mon Dieu, prends soin de moi. Oh mon Dieu, prends soin de moi. Ce n'est plus moi qui agis, c'est mon Dieu qui se manifeste. Il ne me laissera pas seul. Il m'avait promis. Je n'ai qu'à obéir et c'est lui qui me dirige. Quand mon Dieu prend soin de moi. Quand mon Dieu prend soin de moi. Quand mon Dieu prend soin de moi. J'adore mon Dieu Et il a dit j'aime ceux qui m'aiment. et ceux qui Me cherche, me trouve. Et mon cœur est dans la joie et dans l'allégresse.
Comment Dieu prend soin de moi. 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 Je suis dans la lumière. Cette lumière qui éclaire le monde, de ma tête tu disparais, Je me sens sont bien protégés. Comment Dieu prend soin de moi. Comment Dieu prend soin de moi. Comment Dieu prend soin de moi. Chers frères et sœurs, nous allons continuer. Aujourd'hui, nous sommes dans Apocalypse 3 de versets 1 à 6. Apocalypse 3 de 1 à 6, chers frères et sœurs. Écrit à l'ange de l'église de Mbanzansanda, qui est Sardes. 10 Sardes. Écrit à l'ange de l'église de Mbanzansanda, 10 Sardes. Lisons au nom du Seigneur. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Mbanzansanda quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Chers frères et sœurs, ici, donc, le Seigneur parle à ceux qui ont entendu l'appel en Mbanzansanda. Mbanzansanda. Il dit ici, je connais tes œuvres. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu. Et les 7 étoiles. Cette puissance-là, chers frères et sœurs, c'est seulement le Seigneur qui peut en avoir. C'est seulement lui-même qui peut en avoir. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Ici, c'est nous, ceux qui se disent chrétiens, qui suivent
le Seigneur. Que suive le Seigneur Jésus-Christ, Yahushua HaMashiach. Chers frères et sœurs, je suis partie prier. Je suis partie le dimanche, nous nous réveillons, nous sommes allés prier. On s'habille bien là, on sort pour aller prier. Quand nous arrivons, est-ce que ici là, est-ce que nous percevons quand le pasteur parle, est-ce que nous percevons ce que le pasteur nous dit? Est-ce que nous mettons vraiment, est-ce que nous sommes présents? Est-ce que nous sommes présents, chers frères et sœurs, pendant que le pasteur parle? Pendant que celui qui te donne la parole parle, la parole de Dieu parle, est-ce que vraiment tu es là présent? Ce n'est pas seulement le physique, ce n'est pas parce que tu es là assis sur un banc, mais dedans de toi, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et réponds-toi. Et réponds-toi. Comment tu as reçu la parole de Dieu? Est-ce que d'abord c'est entré en toi? Ou bien tu es seulement assis sur un banc et tu penses à autre chose? Tu es assis sur un banc, tu es là, physiquement on te voit, tu es là, mais dedans, est-ce que tu es là? Est-ce que vraiment tu as entendu la parole de Dieu? Est-ce que vraiment tu as entendu la parole de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu a voulu te dire? Qu'est-ce que ça a voulu te dire, chers frères et sœurs? Est-ce que quand nous partons dans les assemblées, nous sommes toujours présents ou on fait semblant d'être là sans être là? Voilà, chers frères et sœurs, comment tu as reçu la parole de Dieu. Comment tu l'as perçu. Comment tu as reçu. Comment. Qu'est-ce que tu as entendu. Qu'est-ce que tu as entendu. Quand tu médites, quand tu es en train d'écouter la parole de Dieu là, au fond de toi, si ça entre en toi, si tu es présent, qu'est-ce que ça normalement, ça doit te dire quelque chose par rapport à comment tu es, par rapport à comment tu es dans tes pensées, les sentiments et les actes que tu poses. Ça te dit quoi? Normalement, la parole doit t'enseigner. La parole doit t'enseigner, chers frères et sœurs. Donc, nous devons donc écouter, quand la personne parle, quand le pasteur parle, celui qui te donne la parole parle, normalement, tu suis cette personne-là, comment il parle, maintenant toi, comment tu perçois ce qu'il dit, ce qui sort, la parole qu'il te donne là, comment tu l'aperçois. Ici, là, ce sont les chrétiens, quand nous partons à l'église, dans les assemblées, notre comportement, comment nous sommes, nous devons changer, parce que après la parole de Dieu, quand tu as écouté la parole de Dieu te parle, mais maintenant, comment toi tu perçois ça? Comment tu perçois ça? Ou bien tu étais pour toi absent, pendant que le pasteur prêchait. Tu étais absent. Tu es reparti à la maison, comment on appelle ça, ou bien la marmite que tu as
laisser aux enfants comment est-ce qu'ils sont en train de surveiller, ou bien normalement, après la prière, là, tu dois aller te rencontrer avec... Peut-être que tu es pour toi dans tes pensées, là. Ou bien, monsieur, si tu n'es pas avec monsieur à côté, il s'est réveillé, ou bien comment, ou bien... Chers frères et sœurs, normalement, pendant la parole, quand la parole commence à passer là, tu dois être présent. Tu dois être présent pour bien recevoir la parole, pour que ça entre en toi, que ça travaille. Que ça travaille normalement. Quand tu sors de l'église, tu es chargé. Quand tu sors de l'église ou bien de l'assemblée, tu es chargé. Parce que tu ne peux pas repartir à la maison comme tu étais venu. Tu dois changer. Tu dois changer. Là, nous pouvons voir par exemple, dans Matthieu 13, de versets 18 à 23. Matthieu 13, versets 18 à 23, lisons au nom du Seigneur. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la parole, qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la parole, la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Donc, nous devons être vigilants, voir la manière dont nous percevons, dont nous recevons la parole. Chers frères et sœurs, ici, le Seigneur nous le dit. Et garde et réponds-toi. Parce que quand tu reçois la parole, toujours au fond de toi, ça te parle. Ah là, moi je ne fais pas comme ça. Ah là, moi je ne suis pas ça comme ça. Et donc c'est pourquoi on dit, après tu corriges. Après la parole, quand tu as écouté la parole, tu dois corriger. Tu dois corriger ta conduite, ta façon de marcher. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as en Banzansanda quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. C'est comme le verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Chers frères et sœurs, donc nous devons être vigilants, nous devons toujours être éveillés.
Nous devons toujours être éveillés, chers frères et sœurs, donc nous devons nous réveiller. Comment Mbanza Nsanda, le peuple de Mbanza Nsanda ici, ils sont vraiment, ils sont réputés dans leurs actes, ils sont réputés dans leurs actes, hein? Dans leurs actes, et d'après leurs actes, on croit qu'ils sont vivants, on croit qu'ils sont vivants. Donc ils font ça, ils viennent à la chorale, passent là, ils font, mais est-ce que dedans ils sont vides? Dedans ils sont vides. Tu peux physiquement faire ce que tu dois faire dans une assemblée, mais dedans là, si toi-même tu ne travailles pas, ben tu es vide. Tu ne travailles pas, tu es vide, chers frères et sœurs. Tu es vide, il n'y a pas de présence en toi, au fait. Il n'y a pas de présence en toi. Tu es là, tu es dans les activités, c'est vrai, mais dedans de toi, si tu ne travailles pas, tu es incomplet. Tu es incomplet. Donc, c'est ça qu'on reproche au peuple de Mbanza Nsanda. C'est pourquoi tu dois te réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Là, en nous, le Seigneur, c'est-à-dire en présence du Seigneur, devant le Seigneur, en présence du Seigneur, nos actes ont une saveur. Nos actes ont une saveur, ce que nous faisons, et comment nous nous comportons, comment nous sommes à l'intérieur, ça a une saveur devant le Seigneur. Ça a une saveur devant le Seigneur, chers frères et sœurs. C'est pourquoi quand tu travailles extérieurement, tu dois aussi travailler à l'intérieur. Quand tu travailles à l'intérieur, tu dois aussi le montrer aussi par les actes. Hein? Là, quand on parle par exemple de la foi, quand on parle de la foi, la foi doit avoir des œuvres, doit être accompagnée aussi des œuvres, chers frères et sœurs. Donc nous pouvons lire un peu dans Jacques 2, de versets 14 à 26. Lisons au nom du Seigneur. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira: toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans œuvre est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Par les œuvres, la foi fut rendue parfaite.
Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Donc, tout doit être accompagné. La foi doit être accompagnée des œuvres, chers frères et sœurs. La foi doit être accompagnée des œuvres. Tu as la foi en Dieu, mais qu'est-ce que tu fais pour fortifier cette foi, pour que cette foi soit complète? Voilà. Donc, il y a ça. Donc, il faut tout faire. Il faut tout faire. Tu as la foi, mais il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Donc, c'est pourquoi nous devons, quand nous entendons la parole de Dieu, nous devons être vigilants et nous repentir. Ici, là, Matthieu 7 nous dit, Matthieu 7, versets 21 à 23, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et si nous continuons dans Matthieu 24, versets 42 à 51, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur, fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous les biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc nous devons, chers frères et sœurs, être prêts à tout moment. Être prêts à tout moment. Être prêts à tout moment, chers frères et sœurs. Tu montres que tu vas à l'église, tu montres que tu pries, mais si dedans il n'y a rien, tu perds ton temps. Tu perds ton temps, donc il faut faire des choses convenablement. Celui qui vaincra sera revêtu des vêtements blancs. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc nous devons changer quand nous percevons, quand nous écoutons la parole de Dieu, il faut que ça travaille en nous. Nous faisons tout pour que ça ne reste pas vain, que ça ne reste pas comme ça. C'est comme si tu étais parti tu es parti te promener et tu es revenu. Mais tu es parti écouter la parole de Dieu
Quand tu écoutes la parole de Dieu, ça doit nous enseigner, ça doit nous enseigner, ça doit nous enseigner. Mais que tu es parti, que ça ne soit pas que tu es là au milieu des autres avec qui tu as prié, tout ça là, et vous avez pourtant reçu le même enseignement, mais toi tu es toujours resté avec tes sales habitudes, avec des mauvaises pensées sur les gens ou les mauvais sentiments où tu n'as pas les actes qui glorifient l'Éternel. Nous devons changer. Nous devons changer, chers frères et sœurs. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu, entendu et garde et réponds-toi. Chers frères et sœurs. Nous devons, ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits parce qu'on est toujours là. Même quand vous êtes en train d'écouter la parole, tu es distrait, trop occupé. Nous ne savons pas recevoir la parole de Dieu parce que le message de... Parce que nous pouvons aussi être, par exemple, nous sommes à la cuisine, hein, nous sommes en train de préparer. Mais quand tu mets la parole de Dieu qui est en train de passer, ou le chant de Dieu, le chant, la louange qui est en train de passer pendant que tu es en train de faire le ménage ou pendant que tu es à la cuisine, le Seigneur aussi peut te donner un message. Hein. Tu peux recevoir aussi un message pendant que tu es à la cuisine, par exemple. Tu peux recevoir un message. Mais si tu es distrait, si tu n'es pas dans ce que tu es en train de faire, tu n'es pas présent, parce que quand tu fais la nourriture, c'est une prière aussi que tu fais. Une prière parce que tu prépares la nourriture de la famille. Donc, tu dois mettre des bonnes choses dedans. Tu dois mettre des bonnes choses dedans. Tes pensées, tu dois mettre tes bonnes pensées dedans. Tu dois mettre tes bons sentiments dedans. Imaginez que comme tu es en train de préparer que ça soit la santé pour tout le monde, pour tout un chacun qui mangera cette nourriture, que ça soit des bonnes choses, qu'il soit en bonne santé, qu'il ait des bonnes pensées, des bons sentiments, des bons actes, qu'il aime son Dieu, qu'il aime son prochain. Tu mets tout ça là. Ce sont les médicaments que tu es en train de mettre dans ta nourriture. Donc, tu ne dois pas être distrait. Quand tu manges la nourriture, chers frères et sœurs, il faut faire très attention quand tu manges la nourriture. Tu es un chrétien. Tu crois vraiment au Seigneur. Quand tu manges, tu sais que tu es en train de manger ce qui vient des laboratoires du Seigneur, que le Seigneur lui-même t'a donné. Parce que c'est pas quand tu as planté, si le Seigneur n'a pas envoyé la pluie pour arroser, si le Seigneur, dans la terre, il n'y a pas de vibration de l'Éternel pour que ce que tu as planté là pousse. Et quand c'est-à-dire toute cette chaîne-là, le Seigneur a béni, la plante est sortie. La plante est sortie, le jardinier est parti cueillir. Le vendeur est au marché, nous achetons.
tout ça, jusqu'à ce que ça se retrouve dans nos marmites, jusqu'à table. Il faut bénir le Seigneur. Il faut bénir le Seigneur, chers frères et sœurs. Bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits. Bénissons le Seigneur pour tous les bienfaits. C'est pourquoi à chaque instant, nous devons être nous devons être présents dans tout ce que nous faisons. Nous devons être présents dans tout ce que nous faisons. Nous devons voir comment nous recevons dans le corps que nous sommes, comment nous recevons, comment nous entendons la parole de Dieu, comment ça pénètre en nous. Chers frères et sœurs, c'est ce travail-là que nous devons faire. Un chrétien, c'est ça qu'il doit faire, celui qui est avec le Seigneur. C'est ça que nous devons toujours faire, chers frères et sœurs. Voilà, je crois que nous avons fait le tour de Mbanza-Nsanda. Le tour de Mbanza-Nsanda. Donc, nos actes doivent bien sentir. Nous devons avoir ce parfum-là quand nous sommes devant le Seigneur, physiquement ou invisiblement. La saveur que nos actes aient une bonne saveur. Que nos actes aient une bonne saveur devant l'Éternel. Voilà, chers frères et sœurs. Je vous aime. Soyons tous bénis. Soyons tous bénis, chers frères et sœurs. On doit nous reconnaître par la parole de Dieu. Quand nous avons reçu, est-ce que nous pratiquons? Mais si tu ne pratiques pas, comment tu vas évoluer? Si tu ne pratiques pas, comment tu vas évoluer? Chers frères et sœurs, je vais vous raconter un songe que j'avais fait une fois. Nous étions quelque part comme à l'université. Voilà, nous étions là, nous avons travaillé et le Seigneur, au dernier moment, j'ai vu le Seigneur est venu et il était temps qu'on parte. Il était temps parce qu'il était l'heure, donc on a sonné, nous devons repartir à la maison. Et là où on passe à l'université, donc nous sommes en train de marcher quelque part, il y a des escaliers pour descendre, pour être dans la rue. Chers frères et sœurs, il y avait une petite partie comme ça, là où le chemin était étroit. Le chemin était étroit, donc par ici, là. Maintenant, cette partie-là, cette grande partie, c'est là où il y a les grands escaliers, là. Hein, les escaliers sont, c'est-à-dire la partie est large, donc là où tout le monde passe. Mais pourtant, il y avait une petite partie aussi, là où les gens peuvent passer, qui était étroit. Non, le monde ne voit pas cette partie qui est étroite. Tout le monde passe par ici, là, voilà, donc ils descendent là, chers frères et sœurs. Et comme le Seigneur était à côté de moi, donc, c'est comme, moi j'avais je crois que j'ai déjà donné ce témoignage-là. Je crois que j'ai déjà donné ça il y a des années. Peut-être 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas, mais ça y est là dans mes vidéos. Et je vais descendre par là où c'était large. Hein. Le Seigneur me regardait seulement. Je vais descendre par là où c'est large. Je n'arrive pas. Ma robe, mon orteil se coince toujours sur ma robe. Ça se coince
toujours sur ma robe. Je vais descendre la marche d'escalier, la robe coince toujours, mon orteil est toujours coincé avec ma robe. Donc j'étais là et donc le Seigneur m'a dit, c'est ici que nous devons passer. Moi, qu'est-ce que tu... Oh, mais tout le monde est en train de passer ici, là, c'est grand au lieu de... Le Seigneur m'a regardé. On est descendu sur les mêmes marches que je dis là, qui étaient larges. Doucement. Donc, je faisais tout pour que je descende seulement sur ces marches-là, mais ma robe coincée. Quand même, on est descendu. Quand on est descendu pour suivre tout ce monde-là qui marchait parce que là où il y avait les escaliers qui étaient larges, ça suivait le chemin aussi qui était large. Et malgré que nous sommes descendus sur ça, mais après, nous avons bifurqué. Nous sommes allés dans un autre petit chemin. Et tout le monde est parti de là où le chemin était large. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs, quand en toi, il n'y a pas... Tu pars, non? Tu dis que je suis parti à l'église, je suis pas... Mais dedans, là, si c'est vide. Dedans, là, si c'est vide. Ou il n'y a pas des bons actes que tu poses. Ça pose problème, chers frères et sœurs. Ça t'amène sur ce chemin large que nous connaissons tous. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse. Continuons à travailler. Donc, quand la parole de Dieu est là, nous devons faire attention pour que nous puissions changer nos vies. Nous puissions changer notre façon d'être. Que l'Éternel nous bénisse. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Soyons tous bénis. Au revoir et à bientôt.